Dans cet épisode, nous découvrons de superbes baies et réalisons une dégustation de vin sur la route de Sydney. Il se pourrait bien aussi qu'on ait trouvé des galettes bretonnes, mais est-ce que ce sera aussi bon qu'en France ? Ça reste à voir. On partait, il y avait le coffre grand ouvert. On est perturbé, hein. La fatigue. Oh non. Maintenant qu'il referme en plus quand même, on va pas le laisser grand ouvert comme ça. Après je suis sûr qu'il lui serait rien arrivé. J'en suis sûre aussi, mais bon quand même par On principe. va pas tester. On est arrivé dans une sorte de baie qui s'appelle Seal Rocks et il y a un phare au bout, là d'une petite marche en plein milieu de la forêt, là ça a l'air super joli. Il y a même une plage au bout, donc on va aller voir ça. La plage, là c'est ce que vous avez vu là dans les rues juste avant là quand on est arrivé. Elle est trop belle. Magnifique, c'est la plus belle plage là depuis le début du road trip qu'on a vu. Hein. Ouais, carrément. Franchement, là on a l'impression de retrouver les plages de la côte ouest. Il y a plus de vagues. Je pense que c'est parce que ça fait une sorte de petite baie. C'est enfermé dans une baie. L'eau elle est bleue, un bleu magnifique. Limite il y a des coins c'est transparent. Enfin franchement ça refait superbe. Après elle est toujours peut-être pas très chaude, mais en tout cas au moins elle est super belle. Donc après on va aller voir la plage. Et il est un peu loin là, mais on commence déjà à apercevoir le phare. En plus, on a beau temps là, donc ça va pas faire la même ambiance que le phare à Byron Bay. C'est la première fois qu'on voit ce panneau Be Dingo Aware. Ça nous prévient qu'il y a des dingos dans le coin. Donc c'est les chiens sauvages comme ça, typiques d'Australie. Mais on en a vraiment jamais vu. Et ils disent quelques règles à faire, que c'est des animaux imprédictibles, qu'il faut pas les nourrir, etc. Que faire en cas d'attaque. Et c'est des chiens réputés pour être assez agressifs quand même. Donc, mais on aimerait bien en voir. Parce que c'est quand même cool à voir, mais il faut quand même s'en méfier, c'est vrai. Alors là, sur la plage, il y a carrément des gens qui sont avec des véhicules. Ça donne carrément envie d'y aller. Putain, c'est trop beau. Je te dis, Waouh. Ernesto, il a envie d'y aller. Hein. Ernesto a envie d'y aller ? Oui, il me l'a dit. Est-ce qu'on tente la plage ? Ah là là, j'ai trop envie. En soi, il a dit qu'on pouvait rouler sur les plages. Hein. Ouais, mais il a dit pas sur le sable fin. Mais au pire, on a les plaques. Ouais, au pire. En vrai. Au Avec pire, les on plaques. passe qu'une heure à se désembourber. Bon, oui. On arrive au phare. Waouh, vraiment la vue avec le soleil là. Le bleu du ciel et de la mer, elle est magnifique. On est tout en haut. Là, il y a un petit panneau qui nous dit tout ce qu'on trouve sous l'eau. Des baleines, des dauphins, des requins, ce genre de choses. Et il y a la mer derrière. Waouh, trop beau. Là, on dirait la Méditerranée. Hein. Ouais. Vraiment. Avec le phare en blanc plus bleu. Bleu et blanc, on dirait qu'on a retrouvé la Grèce là. Et l'autre plage incroyable là derrière. On va vous la prendre en drone les petits potes. Je pense que ça va être vraiment magnifique. Au menu, on va se faire des petites pâtes poulet pesto avec une petite sauce pesto basilic à la pistache. Et voilà nos petites assiettes à table. Ça sent hyper fort la pistache. J'espère que ça va être bon. Allez, à table. Oui. Vite. Oui. On a faim. Oui. On voit un gros plan en train de manger. C'est horrible le blanc. Bah je me régale. Mmh. Franchement, Très bon. les pâtes poulet pesto, c'est une bonne combinaison de pâtes. Le gros plan, c'est pas parce qu'on a envie, hein. C'est parce qu'il n'y a pas trop de place. Voilà, c'est Ernesto, désolé.
repris la route depuis la baie où on était et il y a un énorme feu en cours. Mais c'est une catastrophe. Ouais. Encore des koalas et un tas d'animaux qui vont être... Oh là là, ça fait mal au cœur là. Hein. Ouais. En fait, c'est dingue parce qu'il faisait hyper beau et on s'est demandé pourquoi d'un coup le ciel était opaque, couvert et on a la réponse. Oula. Et on va sûrement avoir des bouchons parce que c'est sur la route. Ah, ça fait mal au cœur là de voir toute cette fumée là. Voilà, ça défile. Aïe aïe aïe. L'autre il est en train de passer avec les pompiers. Non mais c'est pas vrai, il s'est glissé au milieu des camions de pompiers. 4 camions de pompiers. Ah la vache, c'est chaud hein. Il y avait un hélico qui tournait tout à l'heure, même au bord là de là où on est en train de... Ah putain, c'est complètement cramé. Ça nous rappelle quand on était au milieu des feux en Grèce. Et ouais, ah oui, dans le Var, on a été au milieu des feux aussi et on a eu des paysages comme ça. Dans le Var, à Athènes, entre la Grèce et la Turquie. Non mais là, ça a l'air immense la zone. Hein. Vraiment, il y a des départs de feu là-bas, tout là-bas, mais partout. Je sais pas si c'est la chaleur qui a fait ça, mais c'est impressionnant. Voilà, c'est apocalyptique. Oh, on est au milieu de la fumée, quoi, hein, concrètement. Et encore à la cam, je trouve que vous n'avez pas trop l'impression, mais on est vraiment au milieu. Bah regardez, il y a les pompiers juste là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, aïe 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 aïe. Là ça crame dur. Hein. Courage à tous ces hommes, ces héros du feu. What? Oh, ça me fait des frissons. Allez, ça y est, on vient de s'arrêter pour ce soir. Nouveau spot pour le petit Ernesto. Et on est plutôt pas mal. On vient de trouver the spot du road trip là. Vraiment, déjà cette partie de la côte là du New South Wales, franchement... C'est beaucoup plus sauvage. Elle est trop bien, elle est beaucoup mieux que plus dans le nord. Quand même au nord de Sydney. Mais là, depuis plusieurs centaines de kilomètres, là on est beaucoup mieux. Et regardez le petit spot. Alors déjà, il a les pieds dans le sable. Ouais, il est content. Voilà, comme nous. Juste ici, il y a une petite douche avec un petit tuyau pour pouvoir se remplir en eau. Donc ça, première étape cool. Ici, une petite table. Et encore mieux, la table ici avec la vue. Et la mer, elle est dans une baie. On est dans une énorme baie. Et c'est hyper calme, il n'y a pas une vague. Le sable, il est fin au possible. Terminé les surfeurs, c'est terminé. Il n'y a plus de surfeurs ici, non. Il y a de l'ombre à mon avis, vu qu'il y a des arbres. Franchement, c'est magnifique. Regarde, il y a encore un 4x4 qui roule là-bas. Toute la baie là. Ah oui. La plage, elle est trop belle. Hein. Et il y a des petites poubelles sur le spot. Donc je pense qu'on va rester plusieurs jours ici en fait. Bon, les gens sont tous partis du spot. Du coup, on s'est mis en travers pour pouvoir recharger le van. Et on a pile poil la longueur qu'il nous faut. Voilà. Tac. Et on peut se charger là directement. Donc ça, c'est génial. Il est mignon là comme ça. On s'est réveillé ce matin là sur notre petit spot au bord de la plage, mais l'air est complètement enfumé. Et hier quand on est arrivé sur le spot, c'est vrai que c'était pas comme ça. Ça sent très fort le brûlé. Et on a l'impression que les feux, je sais pas, se rapprochent. Et là, honnêtement, il y a de plus en plus de fumée. Hein. Donc on va voir comment ça va évoluer. Malheureusement, ils ont pas dû réussir à contenir les feux ou je sais pas. Mais en espérant que ça s'aggrave pas trop dans la journée, quoi. Petite mangue pour le goûter. Ouais. Elles sont tellement bonnes les mangues ici.
Rien à voir avec les mangues en France, j'aimais pas ça. Et ici, elles sont délicieuses. Bah oui, normal, elles viennent d'ici, donc forcément, ça a plus de goût et tout. C'est bien meilleur. Oh là 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 là, ça va être délicieux. On a vraiment découvert ces passions mangues là. Ouais. Faut qu'on refasse le plein de mangues. Et allez, une grosse mangue comme ça, c'est 1,50 €. Ouais. Voilà, si je dis pas de bêtises. Voilà. Vous vous doutez bien que notre petite plage, c'est là où on aura passé la plus grande partie de la journée. Les petits potes, ne jamais oublier les EPI, les équipements de protection individuelle. Très important quand on cuisine, il peut y avoir des projections dans les yeux et c'est important d'être protégé. Donc là, je suis équipé. On voit rien là. Non, on voit pas grand chose, mais ça a l'air délicieux. Attends, je monte 2 secondes avec le flash. Tadam! Hop là, c'est fini. Nouvelle idée de recette en vanne. Poivron, oignon, sauce tomate avec des petits morceaux. On fait tout cuire. Et après, l'œuf au milieu, cheddar par-dessus et du cream cheese sur un wrap. Et vous faites un petit wrap. Vraiment bon. Ouais. On vous filme pas souvent ce genre de journée, mais c'est vrai que c'est important. Vous nous demandez souvent quand est-ce qu'on trouve le temps de monter des vidéos, comment on fait, comment on s'organise, etc. Là, on est dans une laverie. Des fois, on est dans des McDonald's. En fait, on cherche des endroits où on peut être à peu près bien. Donc là, on a quand même un super canapé avec une prise au bout. Donc avec la petite rallonge là, avec une prise de bout. Et on passe la journée ici. Là il est 14 h, on y est depuis ce matin 9 h. J'en ai profité pour faire un peu de linge le temps que Laura monte la vidéo. Et voilà comment ça se passe les journées où on travaille. Alors c'est vrai que souvent on vous les filme pas du tout. On vous montre pas du tout cet aspect là du voyage. Ouais, là faut savoir que par semaine en général on passe 1 à 2 journées faciles comme ça. Ce qui est pas facile, c'est que là où on était, on a essayé de chercher des restaurants. Souvent on essaye de chercher des fast-food parce que dans les McDonald's ou dans les Starbucks ou des trucs comme ça pour ne citer que, il y a des prises, il y a du wifi, on est assez à l'aise, enfin on est installé dans des espèces de banquettes donc c'est bien. Et là sauf qu'il n'y a rien du tout ici aux alentours et au final on a eu l'idée d'une laverie. Alors de base c'était pas du tout pour faire du linge, mais du coup on a profité pour laver les draps, etc. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un endroit pour faire du montage, pour être à l'aise, pour pas trop avoir de bruit autour. Parce que souvent c'est ça aussi le problème. Voilà ce qu'on fait pour monter des vidéos pour vous les petits potes. Et voilà les réalités derrière le montage et les vidéos YouTube en voyage. Il avait dit que c'était pas possible là qu'on a un spot qui réunisse tout, c'est-à-dire toilette, douche, robinet pour se brancher, table de pique-nique, barbecue, et en plus il y a même une prise et une vue mer. Et on a trouvé. Bah oui, et la plage. On a trouvé ce spot. Bon, on dort pas exactement ici, on dort juste à côté, on vous montrera. Là c'est le bloc des toilettes, c'est juste, c'est vraiment à 2 minutes. Mais la vue aussi elle est magnifique, c'est genre en haut des falaises. Et là c'est le spot où il y a tout. Les poubelles elles sont là. Là, il y a les tables de pique-nique, le barbecue et la plage, juste là. Encore une petite plage magnifique en mode crique. Enfin, vraiment, on enchaîne les spots de dingue, donc c'est vraiment trop bien. Là, avant Sydney, vraiment, la côte, c'est top. Bon, finalement, le spot, il est tellement bien qu'on n'avait même pas besoin d'aller à la laverie. On a la petite prise qui passe tout le long jusqu'au barbecue. Et madame qui travaille là face à la mer. Ouais, que demander de mieux? Quoi de mieux comme spot pour vous monter les vidéos? Et sinon, moi, le temps, je vais préparer à manger. Donc là, j'ai des patates douces qu'on va faire sauter sur le barbecue. On a déplacé la table et maintenant, voici ma vue pour monter. Et ça va aussi être notre vue pour manger. Non mais franchement là c'est juste trop beau quoi, la vue de rêve. Et voilà, le repas est prêt, j'ai trop faim en plus. Bon app. Bon app.
Alors ce soir au menu une petite omelette avec des restes. Il me reste 4 tranches de bacon. Il nous reste 2 oignons mais on va en utiliser qu'un. Et une courgette. Et il nous reste des œufs. Donc on va partir sur une omelette. C'est bien pour finir les restes. Facile à faire, rapide. Je vais faire quelque chose de pas trop compliqué et qui est plutôt globalement bon. Il fait les meilleures omelettes du monde. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Laura. Première étape, on coupe l'oignon et la courgette qu'on va faire chauffer en premier. Hop, le temps que ça cuise, on va couper les petits bacons là-bas. Hop, on rajoute les petits bacons. Alors maintenant on va préparer la mixture avec les œufs. Donc je vais mettre 4 œufs. Ensuite le lait. Alors je sais jamais trop comment doser. Je mets un peu au hasard. Hop, voilà, on va dire comme ça. Ensuite le sel. C'est pareil, là c'est du hasard. Le poivre bien évidemment. Un petit peu de piment pour relever le tout. Et un peu de paprika fumé pour ajouter un peu de goût. Hop. Et maintenant plus qu'à mélanger. Et pour le côté un peu gourmand, je vais rajouter un petit ingrédient. Un peu de cream cheese. Ça faut pas le dire. J'ai tout entendu. Oups. Bon, ça va être difficile à mélanger parce que c'est un peu solide, mais normalement à la cuisson ça devrait un petit peu fondre. Hop, je vais verser ma mixture dans mon reste de patates douces que j'ai fait ce midi. Et ensuite je vais pouvoir verser la préparation de ce soir. Sans en foutre partout, c'est mieux. Donc c'est une omelette bien consistante, hein. Et même je dirais plus que c'est même des œufs brouillés que je vais faire. Enfin façon un peu œufs brouillés. Et voilà ce que ça donne. Comme un gros pâté. Allez hop, on remue pour pas que ça colle au fond. Et voilà, à la fin on obtient une espèce de bouillie comme ça. Bon, je vous avoue que ça fait pas très ragoûtant comme ça, mais c'est très très bon. La bouillie pour chien, c'est horrible. On dirait de la bouillie pour chien, voilà comment Laura décrit le plat. Je sais que c'est bon, mais c'est vrai que physiquement ça fait peur. Alors, contente de tes petites croquettes, de ta petite pâté pour chien? Pâté. Non, franchement, c'est hyper bon. Et c'est fait qu'avec des restes. Et avec amour. Et avec amour, surtout. C'est le plus bel ingrédient. Non, le plus bel ingrédient, c'est le beurre demi-sel. Oui, c'est vrai. Bon app. Bon app. Hola. Hola. Vas-y. Non mais là on va bouger notre spot, ça fait 3 nuits qu'on est au même endroit et on va aller vers Newcastle pour aller trouver un endroit où on peut se brancher parce que là on a un temps de chiottes, du vent, de la pluie, du temps gris et ça normalement ça dure jusqu'à la fin de la semaine. On avait juste hier qui était beau donc c'est pour ça qu'on était resté ici. Donc on va en profiter pour faire du montage avant de vous emmener dans un endroit où on va pouvoir goûter du vin australien. C'est vrai que c'est jamais très motivant quand on est en van et qu'il fait pas beau comme ça. Ouais. C'est un peu déprimant en général. Bah pour visiter et tout, c'est toujours moins sympa quand il fait pas beau. Ouais. On a trouvé un bien meilleur endroit pour travailler auquel on n'avait jamais pensé avant, bien mieux que les McDo et compagnie. Regardez-moi ça. Une librairie, en fait, tout simplement. En vrai, c'est gratuit. C'est calme. Il y a des prises. On est à l'aise. Que demander de mieux? En fait, c'est juste l'endroit parfait. On va se mettre là. Hop. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un temps à aller bosser. De retour à la librairie. Ouais. Ah ouais, on vous ment pas, hein, quand on vous dit que là, il pleut des cordes.
Ouais, là c'est vraiment une semaine pourrie. La météo nous a pas menti. 3 days later. Après plusieurs jours à travailler sur les vidéos, on a quitté Newcastle, même si le temps est toujours catastrophique, mais bon, on n'a pas le choix, faut qu'on avance, puisqu'après on a réservé un camping à Sydney. Donc faut bien qu'on avance. On est parti en direction de la Hunter Valley qui est réputée pour son vin et ses vignobles. Et on a trouvé un sort de free camp comme on n'a jamais vu là encore jusqu'ici, où c'est vraiment là une immense forêt et il y a plein de gens qui sont un peu à droite à gauche éparpillés, tu peux te mettre où tu veux et c'est complètement gratuit quoi. Et vraiment l'endroit est absolument immense, on tourne depuis tout à l'heure, c'est une folie, on est vraiment, c'est la forêt. Bon, il y a l'air d'avoir des résidents plus long terme, hein, comme là par exemple des gens bien installés. Ouais. Mais il y a aussi des vannes, des camping-cars, il y a un bus là-bas. Waouh, non mais là, ouais, il y a carrément des barrières, des énormes tentes. Voilà, c'est plus qu'installé. Hein. Ça nous rappelle un peu un endroit en Grèce, je crois qu'il s'appelle Elena Beach. Non, Elea. Ah oui, voilà, Elea c'est ça. Elea Beach, où c'est un endroit un peu mi-plage, mi-forêt, où il y a beaucoup de nomades qui vivent là-bas avec leurs vannes, qui passent l'hiver là-bas et tout. Et c'est un peu ce même genre d'endroit quoi, immense où t'as plein de... Sauf qu'il y avait la plage là-bas. Plein de gens, mais oui c'était au bord de la plage. C'est incroyable. Ouais. Voilà, ce sera ici notre coin. On se met à côté d'une petite table. Le chef en cuisine. Ouais. Dans notre petite forêt. Ma belle cuisine toute neuve, toute rénovée. Voilà, avec vraiment du matériel dernier cri. Hein. C'est très moderne. Ernesto, il est posé. On va aller faire une dégustation de vin puisqu'on est dans la vallée du vin la plus emblématique de l'Australie, la Hunter Valley. Et le premier endroit où on se rend, c'est le vignoble Oak Valley. Du coup, pour notre petite journée de dégustation, on a choisi 2 vignobles. Un qui est organique, donc l'équivalent de bio et qui a bonne réputation. Et un autre qui est un classique de la Hunter Valley qui est assez emblématique, c'est Tyrrell's. On voit souvent leurs bouteilles et c'est vraiment un des plus connus, mais lui il n'est pas organique du coup. Donc voilà, on va combiner les deux et on va vous filmer tout ça et on vous dira lequel on a préféré et tout, parce que c'est vrai qu'en Europe on avait quand même souvent l'habitude de goûter du vin et on sait que c'est des moments dans les vidéos qui vous plaisaient pas mal, les dégustations. Et ça nous plaît aussi. Et ça nous plaît aussi, on va pas se mentir, donc on est vraiment content là de pouvoir refaire une dégustation comme ça, ouais, à l'autre bout du monde. C'était les vins australiens et on va vous dire ce qu'il en est. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est mignon comme endroit. Ouais. Ben, nous a dit de nous installer ici, réservé. On a notre verre, on se met là. Là, dites-vous, le prix c'est vraiment pas très cher, c'est 10$ par personne. Donc ça fait 5 € par personne. 5-6 €. Ouais, 11 € pour 2. Voilà les vins qu'ils proposent. Donc ils font du pétillant, du blanc, du rosé, du rouge et du cidre. On est hyper content parce qu'il fait un temps magnifique. Alors après cette semaine de pluie, vraiment ça fait plaisir d'avoir un ciel comme ça là. Du coup le jardin là, ça fait trop beau. Alors on a eu le premier vin. Du coup là on a un prosecco et il a dit que le prosecco, donc là le verre ne lui rendait pas hommage parce que du coup c'est pétillant, donc normalement ça se boit pas dans ce type de verre, mais que du coup fallait surtout pas faire ça avec le verre, sinon ça éclate les bulles et après c'est moins bon, donc faut le boire directement, faut pas le tourner comme du vin par exemple. Et il a dit également que normalement un bon prosecco, les bulles elles sont très fines. Très fines, oui. Et effectivement les bulles elles sont toutes petites, c'est pas des grosses bulles. Oh là là, t'as la pétillance, tu sens, t'as toutes les petites bulles fines qui te bullent dans la bouche. On sait pas si on a les termes. Non, absolument pas, on n'est pas des professionnels, on n'a pas les termes, c'est juste un ressenti, ouais. Et pour le plaisir. Je sais pas, il fait raffiner, tu sens que c'est... Il est pas acide. Et quand même, l'un des trucs les plus importants, c'est un vin sec, brut. Ouais. Donc il est pas du tout sucré, quoi. Non, pas du tout. Ok. Alors le deuxième vin est arrivé. Donc là on est sur le blanc Semillon demi-sec organique. Il a dit que on allait quand même retrouver du sucre naturel, donc il y a quand même un petit côté sucré même si c'est pas omniprésent. Et surtout ce qu'on va ressentir dans ce vin, c'est le côté agrume. Donc on va un petit peu un goût de sorbet, de citron. C'est surtout les notes qui vont ressortir de ce vin, un peu fruité, aromatisé, agrume.
Il pique pas du tout, Ah, il pas est du tout. hyper... Là vraiment c'est doux, de chez doux. Et même le goût en bouche il est vraiment pas fort. Troisième vin, donc là c'est le Verdejo. On reste sur un vin blanc, donc cette fois-ci c'est un vin complètement sec. Donc c'est un cépage d'origine portugaise mais qui pousse très bien ici en Californie, donc dans divers endroits dans le monde. Bah, je le préfère à celui d'avant. Il a un peu plus de caractère, un peu plus de corps. La robe du vin, je sais plus si ça se dit ou pas. On sent plus le côté fût justement. Ouais. Bah, Le goût un peu du bois. Le quatrième vin vient d'arriver, donc là c'est un rosé plutôt. Et qui serait poussé comme les vins en Provence. C'est ce que j'ai plus ou moins compris. Et que là, l'arôme qui se dégagerait, ce serait de la fraise. Bon, bah ce qui nous intéresse, c'est la dégustation. Surprenant. Très bon. Bah, c'est le côté fruité et doux. Et bah je pense qu'il est un peu comme le premier vin blanc qu'on a goûté. Oui, il a la même douceur qui ressort. C'est un peu le... Et le même sucre. Je pense que c'est par rapport au cépage qui est utilisé. C'est le Sangiovese. Donc il y a un cépage italien. Et du coup, 100% fût de chêne quand on voit les larmes qu'il fait. Ouais, et à l'odeur. Et à l'odeur. Et Il est très très clair. Il a une couleur magnifique. Oh mais toi t'adores. Là je sais que t'adores. Là c'est parfait pour toi. Là je m'imagine avec une bonne côte de bœuf. Bien grillée, un peu de sel dessus. Là on a un deuxième vin rouge, donc qui cette fois-ci est un Shiraz qu'on trouve énormément en Australie, qui est très présent parce que ça a vraiment un cépage qui pousse bien quoi ici. Ouais, bien dans ce climat avec le soleil, etc. Donc c'est des tout petits raisins, ce qu'il disait. Ouais, c'est ça, c'est des petits raisins et il y a 9 mois de fermentation. Du coup sur les vins, il me disait qu'il fallait pas que le goût du fût prenne sur le goût des raisins, donc il le laisse pas trop en fût, il le laisse pas trop longtemps, pour pas que ça prenne trop le dessus et que ça fasse un vin trop fort. Et franchement, pour 10$ par personne, on teste quand même pas mal de vins. Hein. Alors déjà, il est beaucoup plus foncé. C'est plus un vin rouge qu'on a l'habitude de voir. Il a pas du tout le même goût. Hein. Il a pas du tout le même goût. Mais il est moins fruité. excellent quand même. Ouais, c'est plus qu'on a l'habitude. L'autre, il était vraiment un peu spécial. Il était beaucoup plus clair, plus fruité, foncé, hein. Plus acide. Là, il est moins acide. Bon, là, il y a un dernier vin qu'on teste du coup. Donc, on est de retour dans les Prosecco, dans les vins pétillants. Et donc là, c'est un vin Bellini qui sent très très fort la pêche. C'est impressionnant l'odeur qu'il a. Waouh. On a limite l'impression qu'ils ont rajouté du sirop de pêche à l'intérieur. L'odeur est délicieuse. Et donc c'est utilisé pour les cocktails beaucoup. Oui. Attends, si ça a le goût de l'odeur, c'est incroyable. Waouh. Alors ? Waouh. Délicieux. Franchement, on dirait un vin aromatisé. Ouais. Meilleur que le premier Prosecco qu'on a bu. On retrouve des bulles très très fines. Moins que le premier. Mais moins que le premier. Il est un peu plus épais que le premier. Vraiment, c'est le premier truc qui vient en bouche. Hein. Incroyable. Le mariage est parfait. Incroyable. La balance entre les deux est extraordinaire. On arrive sur notre deuxième lieu de dégustation, le vignoble Tyrrells, qui est, comme on vous disait, l'un des plus connus de la Hunter Valley. C'est super beau le cadre là. Waouh. C'est magnifique. Il y a une sorte de petit lac là-bas, derrière les vignes. Même l'architecture, le bois là, ça fait l'impression d'être, je sais pas, au fin fond du Far West. Ça y est, on a fini la dégustation. Malheureusement, on n'a pas pu trop vous filmer parce que le monsieur était assez malaisant. On va pas se mentir. J'ai commencé à filmer Laura et il nous regardait un petit peu de travers. Il nous parlait pas trop, etc. Pas du tout souriant, avenant, etc. Il restait vraiment devant nous, le temps qu'on boive pour nous servir le prochain. Ouais. Donc en fait, on n'avait pas le temps de déguster, pas le temps de savourer et même pas le temps surtout de faire une pause en fait. On a enchaîné tous les vins. Limite, on en a bu beaucoup. Une dizaine, je crois. 10, il y en a 12, eu vraiment 20, beaucoup. Ouais. Et on les a enchaînés, dites-vous, en une demi-heure. Donc à la fin, on finissait vraiment le fond de nos verres de les verser dans le crachoir. Parce qu'en fait, on ne pouvait plus. Au bout d'un moment, ils nous servaient des quantités comme ça.
de vin et il fallait les enchaîner. Enfin, au bout d'un moment, on goûtait. Puis même, mais on n'avait après, pas versait, trop quoi. d'explications. Non, on n'avait aucune explication. On est un peu déçus, ouais. Donc les vins, il y avait des bons vins. Il y avait des bons vins, franchement. Il n'y a pas de doute que c'est une très très bonne winery, mais par contre, le niveau explication et tout, c'était vraiment expéditif au max. Pas du tout profiter comme ce matin où le monsieur vraiment nous disait tout ce qu'on allait ressentir dans le vin, etc. Puis après, il nous laissait déguster, il revenait dès qu'on avait fini. Voilà, il nous laissait le temps. Et on recommande pas surtout du coup Tyrrell's pour l'expérience. Leurs vins, ils sont très bons, ça c'est un fait. Mais du coup, le wine tasting à Tyrrell's n'est pas extraordinaire. Franchement, par rapport à ce qu'on a eu ce matin chez Oak Valley, on recommande clairement celui de ce matin. Midnight comes calling, tender and true. How I remember my life with you. Mes petits cacatoès d'amour. Oh, il y en a encore plein là. Non, partez pas. Ils vont te becter, tu vois. Non. Comme celui qui m'avait mordu pour ceux qui avaient suivi quand on était avec Andy. Vraiment, ah là 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 là, c'est l'envolée. J'aime trop les cacatoès, c'est devenu mon animal préféré. Là, c'est incroyable, vraiment dans le lac, il y a plein de cygnes noirs et aussi des pélicans. Il y en a vraiment beaucoup dans la zone. C'est vraiment gros comme oiseau, hein. C'est un oiseau qu'on voit souvent au sol ou dans l'eau. Enfin, tellement c'est gros, je sais pas, ça fait trop bizarre de les voir percher dans l'arbre là. Ça fait complètement surdimensionné. C'est notre dernier jour avant d'arriver à Sydney et on avait un super spot où c'est un peu... ça fait un petit peu forêt là, c'est une sorte de réserve. Et il y a l'eau juste là, comme une embouchure en fait. Mais on n'a pas de chance. Il pleut encore. Hein. Il pleut encore, on a du mauvais temps. C'est incroyable. Le ratio, c'est à peu près 1 jour de beau temps pour 4 jours de mauvais temps. Donc, et évidemment, du coup, qui dit pluie et mauvais temps dit qu'on n'a plus de batterie dans le van. Donc, on va devoir faire le café en ressortant la plaque. On ne peut pas utiliser la petite bouilloire. Donc, elle s'est éteinte dans la nuit. Donc là, le frigo, il est éteint. Ouais, il va falloir qu'on démarre. On va être obligé de rouler du coup pour faire de l'électricité, sinon on va perdre tout ce qu'on a dans le frigo, donc ça c'est un peu chiant. Donc on n'a pas le choix de partir du spot, donc il faut qu'on se retrouve un autre spot pour ce soir. Et demain soir on dormira au camping à Sydney. Mais c'est vrai que c'est contraignant le mauvais temps par rapport au fait qu'on a un van avec un panneau solaire et avec une batterie qui fonctionne mal. C'est que du coup ça nous rend vraiment la chose plus galère en fait. Depuis hier soir, on a de la compagnie au van. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on a des nouveaux animaux qui nous tiennent compagnie. Et là, on a 2 canards. Et vraiment, si je me déplace, mais ils me suivent. Venez. Et voilà. Là, ils me suivent si je me déplace. Par là. Je crois qu'ils me prennent pour leur maman. Hein. Ils sont trop mignons. Il y en a un qui boite. Quitte notre petit spot. Franchement, le spot était vraiment sympa. Ouais, carrément. On était bien, on a pu se baigner hier. Enfin, franchement, c'était trop cool. On avait tout ce qu'il fallait. On avait douche, toilette, eau. On a 2-3 petites missions à faire aujourd'hui. Donc, avant demain d'aller se poser au camping, dont racheter du gaz. Donc, on va aller chez Bunnings Warehouse, qui est vraiment l'équivalent de Leroy Merlin. Voilà, de Leroy Merlin ici. Et on va essayer d'aller trouver des bouteilles de gaz là-bas. Mission accomplie, on a retrouvé des bouteilles de gaz parce qu'elles se consomment hyper vite, genre vraiment en 2 jours il n'y en a plus. Donc là on a pris tout le rayon. Au moins on est tranquille. En chemin on a trouvé un sort de petit café, mi-brunch, mi-café qui fait des galettes. Des galettes bretonnes. Des galettes bretonnes. Enfin, à la farine de sarrasin. Ouais, et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, faut qu'on y aille. On peut pas louper. Faut qu'on aille tester. Alors ça va certainement pas avoir les saveurs de la Bretagne. Mais on va être très critique. On va être très critique sur ce coup-là. Mais on est tellement en manque de galettes et de nourriture comme ça que on va aller tester ça pour vous. Qu'on n'a pas le choix de tester. En direct. Girdlers, ça s'appelle. Tu mets dehors ? Ouais.
On vient de s'apercevoir que le parking était payant. Et alors, ce qu'il faut savoir en Australie, c'est que la plupart des parkings sont gratuits quasiment tout le temps, donc ça c'est super. Mais alors quand un parking est payant, c'est pas qu'un peu. Là, pour vous donner un aperçu, c'est 10 $ de l'heure. Donc ça fait quand même genre 6 €. C'est quand même assez cher. Mais enfin bon, voilà, on attend notre petite nourriture. On a eu les jus. Alors, on a commandé les galettes. Ouais. Pas de galettes classiques avec emmental, œufs et jambon. Non. On a pris 2, j'espère que ça va être bon. En attendant les jus, toi t'as un beau jus orange, moi c'est vert. Moi j'ai que des trucs dedans, genre vert, il y a du chou, du concombre, de la menthe, de la pomme, je crois. Oui, il y avait carottes, orange. Oui, moi il y a du gingembre dedans. Il est super bon. Ouais, moi aussi il est bon. Ah, il a un goût de plante, le tien. Il est très vert quoi. Hein. C'est vrai qu'il fait très plante. Thank you. Les galettes sont arrivées. Ah, vous imaginez pas comment on est ému de voir ça. Alors moi j'ai essayé de prendre celle qui représentait le plus une classique. Alors c'est toujours pas ça. Non. Donc il y a de la mozzarella plutôt que de l'emmental, Ouais. un œuf au plat et des bouts de lardon, de bacon, des champignons et de l'avocat. Bon, c'est l'avocat où ça fait un peu plus inhabituel, mais après toi sinon ça fait un peu forestière avec les champignons. Ouais. Ça sent bon. Et moi, la mienne, c'est parti un peu plus en cacahuète. Il y a de la feta, un œuf, des champignons, de l'avocat, des pousses d'épinards, des patates et de la betterave. Voilà, donc elle est un petit peu plus originale, on va dire, mais de toute façon, ils avaient que des trucs comme ça. Mais par contre, ça sent trop trop bon. J'espère qu'on va se régaler. Hein. Allez, hop, j'attends pas plus. La bouchée est surdimensionnée. Hein, elle a pas l'air croustillante la pâte, si? Non. Non, le goût de la galette est bon. C'est le vrai goût du sarrasin, c'est de la vraie farine de sarrasin. Ouais, t'as le bon goût de la galette. Par contre, après le reste à l'intérieur, la mozzarella, ça a pas trop de goût. Ouais. Le bacon, il est pas excellent. Ça fait quand même plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Mais c'est pas aussi bon que chez nous. Non, En même temps, c'était sûr, hein, mais c'est quand même pas mauvais, quoi. c'est quand même pas mauvais, mais c'est pas les ingrédients que j'aurais mis. Genre du bacon comme ça, à la place un petit jambon, ça fait pas de mal, quoi. Ouais. Et pareil, de la mozzarella, ça a pas trop de goût. Autant mettre un cheddar ou un fromage qui a plus de goût. Bon, je vais prendre un bout là sur le côté avec un peu de feta, un peu de pommes de terre. Oh, c'est de l'abus là. Genre, c'est si bon. Je te jure, ma bouchée était délicieuse. Ah, c'est honnête, c'est honnête. La galette a un bon goût de galette. Ouais. Je suis quand même contente de retrouver cette saveur. Allez, fais-moi goûter la tienne. C'est bon, mais... Ouais, mais c'est normal, lui, il est plus dur parce que c'est un breton, donc c'est pour ça. Mais c'est pas excellent, quoi. Faut dire que je suis un chef des galettes. Hein. Ouais, Quand je les fais, en général, elles sont très délicieuses. elles sont trop bonnes, ces galettes. Allez, dis-nous ta note que tu mettrais à la galette. Je mettrais 5,5, 6. C'est pas la meilleure que j'ai mangée, c'est pas la pire. On leur met une bonne moyenne. Et toi, combien tu le mets à ta galette alors? Alors moi, je lui mettrais un bon 7,5 parce qu'il manque de la croustillance dans la pâte, quoi, dans la galette. Si elle avait vraiment été croustillante, un peu, ouais, tu verrais un peu le beurre fondu dessus là. Là, la note, elle aurait augmenté parce que je trouve que l'ensemble est quand même bon, il est original et les ingrédients, ils sont bons. Et niveau prix, on est environ sur 15 € chaque galette. Bon, bah les potes, pour moi perso, c'est pas validé. Ça vaut pas le coup de s'y arrêter. S'il y a des gens qui passent dans le coin, c'est franchement, bon, c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas non plus les galettes régalades. Donc pour moi, c'est pas validé. Pour toi, est-ce que c'est validé? Non. Non, ça vaut pas le détour. Non, ça vaut pas non plus le détour. Dans le prochain épisode, on vous emmène à la découverte de l'incroyable ville de Sydney, de son histoire à son architecture en passant par ses plages. Va-t-on tomber sous le charme de cette ville qui ne dort jamais? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!